Bon, alors je vous le dis tout de suite, pour ce sujet-là, je suis loin, mais alors loin d'être un expert. Donc on va tâcher de regarder un peu ce qui se passe en Iran parce que depuis globalement le 31 décembre, 30-31 décembre, il y a quasiment une révolte, hein, je crois qu'on peut le dire. Il y a une révolte tout simplement qui a explosé dans le pays. Maintenant, ça s'étend à toutes les grandes villes de l'Iran. Vous savez que l'Iran est dirigé par un régime islamiste, que la population a été étouffée, hein, sur beaucoup de parties de sa liberté. Et globalement, il y a pas mal de gens qui ont commencé à entamer des révolutions ou des mouvements sociaux au fur et à mesure des années. Le dernier en date qui a énormément fait parler, c'est celle de Mansa Amini, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était cette femme qui, vous savez, a été tuée par la police des mœurs, tout simplement parce qu'elle ne portait pas bien son voile. Et globalement, cette femme-là a permis de déclencher des manifestations qui se sont révélées être assez inouïes, hein, pour les femmes, puisque en fait tout le monde, oui, c'est Mahsa Amini, c'est pas Mansa mais c'est Mahsa Amini, pardon, je viens de vérifier. Et globalement toutes les femmes sur place, etc., ont retiré leur voile pour manifester leur soutien et tout. Bref, ça a été épinglé comme étant une révolte, mais il s'est pas passé grand-chose derrière. En revanche, là, ce mouvement qu'on va voir dans cette vidéo, c'est inouï, c'est-à-dire que c'est dans toutes les villes, c'est toute la journée, il y a des émeutes, il y a des trucs, c'est une véritable révolution contre le régime islamiste, et c'est ce qu'on va regarder du coup dans cette vidéo. Donc. On a ici la révolte qui s'étend à toutes les grandes villes du pays. On a des images que je vous montrerai après, parce qu'il y a beaucoup d'images à voir, il y a beaucoup de choses. Mais d'abord, je voudrais contextualiser un petit peu ce qui se passe, histoire d'avoir un peu la vie globale, enfin l'histoire globale. Et voilà, donc vous avez une partie de la gauche, hein, notamment LFI, qui, pour eux, c'est assez compliqué de défendre ce peuple-là, parce que en France et en Europe et dans le monde entier, ils aiment les islamistes, mais derrière, quand ce sont eux qui sont au pouvoir dans des pays et que le peuple se bat contre eux, ils ne peuvent pas à la fois défendre le peuple et à la fois défendre le régime. Donc en fait, eux, ils ont retourné ce truc, hein, littéralement retourné ce truc-là, pour décrire ce qui se passe en Iran comme étant une manifestation contre la vie chère. Et oui, parce qu'ils sont aussi étouffés économiquement, apparemment. Et en gros, pour les députés LFI, les gens ne se battent que pour ça. Ils sont très satisfaits de leur régime, en gros, en Iran, hein, bien sûr. On le voit très bien tout le temps, tout va bien. Hein, justement, Mahsa Amini, elle était très satisfaite de son régime, elle aussi, je crois. Hein, n'est-ce pas, LFI? Bref. C'est assez ouf. Et donc, cette partie de la gauche-là est absolument catastrophique, mais encore une fois, on va voir des prises d'opposition, notamment celles de Manuel Bompard et de Jean-Luc Mélenchon, qui sont lunaire. Donc, au 5e jour de contestation du régime et de protestation contre l'inflation, les manifestations se généralisent à la plupart des grandes villes en Iran et s'étendent au campus universitaire. Il y aurait eu plusieurs morts jeudi dans l'ouest du pays. Voilà. Donc on va regarder un peu plus cet article en détail, histoire d'avoir un topo global, notamment des derniers événements, parce que comme je vous l'ai dit, ça date depuis le 31, hein, 30-31 décembre. Voilà, on voit ici l'article, hein, l'article qui date du 31 décembre à 17h29, qui a été mis à jour dernièrement, mais voilà. La contestation a continué à monter en puissance en Iran ce jeudi, sans pour autant atteindre le niveau des précédentes révoltes fin 2017 et du coup en 2023. Et oui. Mais depuis mercredi, on compte plusieurs décès. La révolte, déclenchée il y a 5 jours par une grève des commerçants du bazar central de Téhéran, s'est étendue aux principales villes de 18 des 31 provinces du pays. Donc ceux qui savent pas où se situe l'Iran ou savent pas trop à quoi ça ressemble l'Iran, en gros l'Iran c'est ce grand pays juste là. Attends, j'essaye de le caler par rapport à mon retour. Là, c'est ce grand pays juste ici. Donc c'est un gros pays du Moyen-Orient, hein. Il fait quasiment la moitié, c'est la Perse, hein, tout simplement. C'est l'héritier de la Perse à l'époque. La Perse qui courait, hein, jusqu'ici, mais qui, voilà, c'est le cœur de l'Empire perse, on va dire, qui est un peu resté dans ce coin-là. Et globalement, ce pays ici est très islamo-centré. Et globalement, les gens subissent une pression de malade, hein, pour vivre là-bas. C'est assez compliqué. Faut être motivé.
Hein, faut être très très motivé pour vivre là-dedans. Donc bref, donc ici il y a 31 provinces apparemment, et il y en a 18 du coup qui subissent comment dire, des révoltes, hein, des révoltes comme on va le voir. L'image que vous voyez là, c'est une révolte où tout le monde est monté sur des bécanes avec des trucs et tout. Enfin, vous allez voir, c'est c'est quand même un truc. Je sais pas, c'est des miliciens quoi, hein, mais je sais pas, c'est quand même spécial. Les manifestants protestent contre l'inflation de 52% en rythme annuel en décembre, du coup, nourri par la chute historique de la devise nationale consécutive au rétablissement des sanctions internationales. Selon une agence, donc eux aussi ils vont nous faire. Putain, j'ai trouvé un article, je me suis dit il a l'air pas mal. Je l'ai pas lu pour garder entre guillemets la surprise et réagir en direct, mais j'ai l'impression qu'ils vont nous faire également le coup de l'inflation uniquement. Hein, c'est uniquement contre l'inflation. Selon une agence iranienne et un groupe de défense des droits humains, 2 personnes ont été tuées du coup après des affrontements jeudi matin entre la police et des protestataires armés du coup à Lordegan dans l'ouest du pays. Le groupe Engo, une ONG de défense des droits humains kurde basée en Norvège, a également fait état de décès à Lordegan, affirmant que les forces de sécurité avaient tiré sur les manifestants, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Une information qui n'a pu être vérifiée. En fin de journée, l'agence Farce a indiqué que 3 personnes avaient été victimes. Je vais arrêter de dire ce mot parce que je sais jamais avec YouTube. J'ai pas envie de me prendre un dollar jaune débile. Donc avaient été victimes, hein, et 17 autres blessés lors d'affrontements du coup à Azna. La colère des manifestants dépasse la situation économique et sociale et ils appellent, voilà, à la chute du régime. C'est vraiment ça, c'est la chute du régime que les gens veulent. Vous allez le voir quand on va voir les vidéos, c'est ouf. Dénonçant sa corruption, hein, très important, sa répression, très important, son incompétence illustrée par des pénuries d'eau potable, hein, c'est un régime incompétent, et surtout ses coûteuses implications en Palestine et au Liban. Et oui, on aide les copains, mais dans notre pays, ça crève la mort. Hein, on dirait la France, c'est marrant. Hein. Certains réclament aussi le retour de la monarchie renversée par la République islamique en 79. La monarchie, donc le retour du Shah d'Iran, voilà, tout simplement, qui est l'héritier de l'Empire perse le plus direct, hein, littéralement. Alors que là, eux, ils ont pris le pouvoir du coup en 79, ils ont fait comme ça s'est passé dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'ils se sont alliés avec les communistes et compagnie, et à la fin les communistes ont fini pendus. Hein, donc, si ce mouvement touche donc désormais les 2 tiers du pays, ainsi que la majorité des universités, et ressemble dans les rues des cortèges du coup considérables, et le pire c'est quand vous regardez les anciennes vidéos, quand vous regardez l'Iran avant la révolution islamique, enfin la révolution, c'est pas vraiment une révolution du coup, mais avant la mise en place du régime islamique en 79, t'as l'impression que c'est inversé en fait. T'as l'impression que les gens dans les années 60, 65, 70 vivaient actuellement, et passé ce 1979, ils vivent dans le passé. Alors que c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que depuis, on est dans l'ère récente, mais ils vivent encore comme... alors que tu regardes avant, ils étaient en avance. Hein. L'Iran, c'est quand même l'un des pays les plus historiques du coin. Si on regarde une carte, c'est le pays qui a une des histoires les plus riches parce que il est resté fidèle à sa culture de base, la culture perse. C'est la Perse, bordel de merde. C'est incroyable la Perse. C'est... bref. Non, ça c'est les images du coup qu'on verra, et ici l'article. Si ce mouvement touche donc désormais les 2 tiers du pays, ainsi que la majorité des universités, et ressemble dans les rues à des cortèges considérables, il est difficile d'évaluer l'ampleur des mouvements de grève ou des fermetures de commerce, dont la majorité sont ouverts dans la capitale. Si les gens, faut aussi qu'ils bectent, hein, à la fin du mois, donc c'est un peu compliqué. Si les manifestations étaient toutes pacifiques jusqu'ici, le mouvement s'est durci avec un premier assaut sur un bâtiment public dans la ville de Fassa, dans le sud de l'Iran, devenu le point central de la révolte. Et une première victime du coup mercredi, un jeune homme, Mehdi Samavati, y a été fait victime par des tirs à balles réelles de miliciens, selon les manifestants. Le gouvernement a démenti. En revanche, la télévision d'État... labellisé d'État, hein, comme Macron veut le faire, hein, c'est pareil. Il s'inspire de ça aussi, hein, il s'inspire des meilleurs. Hein. Citant le vice-gouverneur de la province du Lorestan, a annoncé qu'un membre des forces de l'ordre a été fait victime dans l'ouest de l'Iran tôt jeudi. C'est possible, hein, c'est ce qui se passe dans des révoltes, malheureusement. Le procureur général de la République islamique a déclaré que le pouvoir judiciaire ferait preuve de fermeté, hein, de censure, hein, de tout ce que tu veux, si les manifestations contre la vie chère... Ah oui, c'est de là que ça vient. D'accord.
Ah, je comprends mieux. Je me demandais pourquoi tout le monde nous sortait ce truc des manifestations contre la vie chère. Ah oui, ça vient du coup du régime direct, hein. C'est c'est des propos du régime directement. Voilà. Eux, ils disent si les manifestations contre la vie chère sont instrumentalisées à des fins de déstabilisation politique, donc de faire chuter le régime, eh bien, ils vont faire preuve de fermeté. Donc là, ça va tirer à balles réelles, ça va censurer, ça va emprisonner, condamner à mort et tout ce que vous voulez. Toute tentative visant à transformer les manifestations économiques légitimes en un outil d'insécurité, de destruction des biens publics ou de mise en œuvre des scénarios conçus à l'étranger sera inévitablement suivie d'une réponse légale, proportionnée et ferme. Et ensuite, on a l'arrivée des autres, hein, des voisins, parce que, bah, évidemment, l'Iran n'est pas très loin d'un petit pays ici. Le Mossad israélien a invité mercredi les protestataires iraniens à intensifier leur mobilisation sociale, affirmant être présents avec eux sur le terrain. À Téhéran, de nombreux camions équipés de canons à eau étaient en cours de déploiement ce mercredi. Des affrontements entre les forces de sécurité et les civils ont été enregistrés dans plusieurs villes et plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés. Un début de répression à rebours des déclarations du président mardi, selon laquelle il fallait faire preuve de compréhension envers les manifestants. Signe toutefois de première fracture à l'intérieur du régime, le premier vice-président Mohamed Reza Aref a présenté sa démission. Eh oui, et vous allez le voir, hein, je crois que ça s'appelle je crois que ce sont les mollahs, hein, il me semble. Je vais vérifier ça, mais voilà, c'est bien les mollahs que j'avais vus sur Internet. Les mollahs, en fait, se déshabillent, changent de tenue et s'habillent globalement comme n'importe quel clampin de base du pays pour échapper tout simplement, échapper en fait à la répression, hein. Donc les mollahs, en fait, pour ceux qui ne savent pas, comme moi par exemple, vous n'avez pas tous les termes, vous n'avez pas la science infuse, eh bien en fait les mollahs, ce sont les religieux. Voilà, les religieux dans tout simplement le régime, ce sont les érudits religieux. Et à côté, donc, les ayatollahs, ça par contre tout le monde connaît, les ayatollahs, ce sont ceux qui dirigent, et du coup, ce sont l'élite religieuse. Alors que d'un côté, ce sont les érudits. Donc les mollahs, voilà, les mollahs, en gros, globalement, hein, c'est limite des prêtres, on va dire, hein, si on grossit le trait au niveau des chrétiens, par exemple, c'est des prêtres, alors que de l'autre côté, les ayatollahs sont les familles royales, etc., qui sont les élites, tout en restant en raccord en fait avec cette religion, etc. Donc bref, ok, du coup, j'avais un doute, mais c'est bien ça, parce qu'il y a des images du coup de mollahs qui sont filmés en train de se déshabiller pour fuir justement les villes, etc. Et ici, on a du coup un premier vice-président, le premier vice-président qui lui, pareil, démissionne aussi. Ils commencent à quitter le navire, tout simplement. Certains parce qu'ils ont des grosses casseroles, de l'autre côté, d'autres parce qu'ils ont juste envie de sauver leur cul. Hein, ils ont envie de sauver leur cul, donc ils vont aller se réfugier dans les pays d'à côté, ils vont aller en Afghanistan, ils vont aller au Pakistan, ils vont aller en Irak, peut-être ils vont aller dans tous ces pays-là à côté, peut-être même remonter un peu juste ici au niveau du Caucase et tout, mais globalement, ils vont fuir. Voilà, ils vont fuir le pays, ils vont sauver leur peau, hein. Donc, elle a été refusée par le président nominal du pays, mais bon, refusée, le mec, soit il va canner, soit il va quand même fuir, il va se barrer, hein. Quand t'es comme ça, en plein cœur d'une révolte et que t'es visé par des millions de personnes, tu te barres, hein. Les gens vont se barrer, hein. Donc, par le président nominal du pays, Massoud Pezeshkian, toutefois soumis du coup à l'autorité du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, hein, ou Khamenei, je sais jamais comment on prononce son putain de nom à lui, au nom du principe de la suprématie du religieux par le politique. Bref, donc on va regarder quelques images, évidemment. Donc là, on a le lion perse, hein, hop là. Tac. Donc, ici, on a tout simplement une vidéo, voilà, les rues. Je vais juste vous montrer des images, hein, qu'on voit en fait dans les rues. Je crois que lui, il en montre un peu. Ouais, là, il parle justement ici du côté économique. Mais c'est pas encore là où ça a vraiment explosé. Donc ça, c'était déjà le 30 décembre. Le 30 décembre, ça avait déjà commencé tout simplement à péter. Ici, on voit pareil, hein. On voit, ici, c'est partagé par Tommy Robinson, qui nous partage cette vidéo filmée où, en fait, en plein cœur des manifestations, où on voit énormément de gens, hein. Ils sont vraiment beaucoup. Il y a pas mal de gens quand même, hein. Il y a vraiment pas mal de gens. Ils sont beaucoup, hein. Donc ça datait pareil du 31. Ici, le 31, voilà, tout l'Iran pardon, est en proie aux flammes en ce soir du Nouvel An. Le peuple se soulève avec force contre le régime des mollahs, voilà.
Bref, des scènes de révolte, hein, comme on a l'habitude d'en voir. Pareil ici, hein, pour les femmes, du coup, les femmes qui assument et qui font un peu comme Massa Amini, enfin comme ce qui s'est passé avec Massa Amini la dernière fois, il y a 2-3 ans, parce que je crois que c'était en 2022, il me semble, ou 2021-2022. Et globalement, bah, du coup, elles s'affichent avec leurs cheveux, hein, en soutien en fait aux révoltes. Ici, pareil, on va regarder ça. C'est tout simplement le descendant légitime des souverains, on va dire, de la Perse, etc. En tout cas, du pouvoir qui était le plus direct, hein. Le prince héritier iranien en exil, Reza Pahlavi, s'est adressé à la nation alors que les troubles se poursuivent, félicitant les manifestants et promettant de poursuivre ses efforts à l'étranger. Dans une déclaration, il a déclaré « Je suis fier de chacun d'entre vous. Je continuerai à œuvrer pour mobiliser davantage les forces, encourager davantage des défections du régime et faire en sorte que vos voix soient entendues dans le monde entier. La victoire est à nous. » Voilà, pour la chute de ce régime islamique, hein. Ici, pareil, manifestation monstre en Iran. Nous ne pouvons que soutenir ces gens face au régime des Mollahs qui est l'un des plus dangereux au monde. Rappelons également que c'est en France que l'infâme Khomeini a été choyé, bichonné et adulé par bon nombre d'intellectuels de gauche. Eh oui, hein. Toutes les manifestations à LFI, vous avez des drapeaux iraniens qui sont dedans, hein. C'est bizarre, hein. Les manifestations des Iraniens prennent de plus en plus d'ampleur. Ils crient « Vive le Shah !» Regardez-moi le nombre de gens, quoi. Et c'est dans tout le pays comme ça, hein. Ici, pareil, du coup, on a d'autres images, mais je vais pas vous trop les montrer, vous vous doutez pourquoi, je pense. Ici, pareil, hein, cette image-là qui a fait le tour d'Internet, hein, voilà, comme le dit ici Factuel. Voici la photo de la révolution iranienne, hein, la milice contre un Gus, là, tout seul. Ici, pareil, voilà, ça décroche des drapeaux, hein, ça fait tomber des poteaux avec des drapeaux, etc. En espérant, hein, vraiment que le régime chute, hein. Et donc ici, on a notre petite gauche adorée, hein, la gauche islamo-wokiste, qui, tout simplement, via, du coup, Semil Sandli, là, enfin, je sais pas comment on l'appelle, lui, mais qui est donc un journaliste indépendant, entre guillemets, qui nous dit que voilà, la manifestation, c'est uniquement la vie chère, hein, voilà. Les manifestations ne partent pas d'un ordre idéologique unique, mais d'une crise économique aiguë. Oui, mais maintenant, elle est détournée pour carrément la chute du régime. Ils vont en profiter pour faire chuter le régime s'ils le peuvent. Comme ce qui est voulu depuis plusieurs années en Iran, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la population. Bref, donc eux, ils nous font le discours de « oui, mais non, mais c'est la vie chère ». Et on a Manuel Bompard qui nous fait ce tweet. Vive le courage du peuple iranien qui se mobilise contre la vie chère et pour ses droits. Les mecs passent leur vie à sucer, hein, à sucer les gens responsables de cette pression sur le peuple iranien, là-bas, à les sucer dans le monde. Et maintenant, bon courage pour ceux qui se mobilisent contre eux. Mais les Français qui n'en veulent pas en France sont des putains de racistes, hein. C'est ce qu'il va nous dire. Voilà, ce sont ses propos à chaque fois. C'est... Waouh, c'est lunaire. Et lunaire. Ici, donc, on a la République d'Iran, du coup, qui a perdu contrôle dans la majeure partie des villes du pays. Ici, pareil, pourquoi les médias grand public de gauche ne couvrent pas les soulèvements, les protestations et les manifestations contre le régime des Mollahs? Parce que le régime y est leur allié, tout simplement. Eh oui, c'est normal, hein, ils vont pas non plus tout couvrir contre l'Iran, hein, il faut pas, voilà, pas d'amalgame. Les manifestations contre le régime des Mollahs se multiplient partout à travers l'Iran. On parle d'un nouvel an inédit. Regardez ça. Et c'est encore une fois une bonne partie aussi de jeunes, hein. Comme on l'a vu au Mexique, comme on l'a vu au Népal, comme on l'a vu en Indonésie. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, hein, globalement des moins de 30 ans, qui sont dans les rues, en fait, qui se révoltent contre tous ces gens-là parce qu'ils arrivent à s'informer sur les réseaux, à contourner les réglementations d'État, etc. Donc c'est fou, quoi. C'est fou. Face à Iran, du coup, les médias occidentaux restent silencieux depuis 4 jours. Partagez la vérité. Le régime barbare du coup, des Mollahs tire à balles réelles sur les manifestants. Un jeune de 18 ans, Mehdi Samavati, a été fait victime par les forces du régime. Voilà. Après, malheureusement, c'est ce qui arrive, du coup, quand il y a une révolte, hein. Mais c'est quand même chaud. C'est quand même très très chaud. Parce que d'un côté, ça tire à balles réelles, de l'autre côté, ça balance des cailloux, quoi.
Les Iraniens manifestent désormais contre le régime des Mollahs dans plus de 50 villes. C'est inédit, donc là on a pareil, hein, toutes les villes où il y a des grosses manifestations, etc. Les forces de sécurité du régime sont débordées, les manifestations sont massives. Un élan de liberté s'abat sur le pays. Une opération contre l'Iran pourrait arriver du coup très bientôt. Voilà. Bref, on va rien dire, on va rien dire. Message historique du prince héritier au trône, à Reza Pahlavi, aux participants de la grande révolte de l'Iran. Mes chers compatriotes, je vous salue et salue votre honneur et votre courage. La République a tenté de vous faire confiner chez vous en fermant les lieux publics et les universités, mais vous avez courageusement tenu bon dans les rues. Je suis fier de chacun d'entre vous. Il est nécessaire de renforcer notre solidarité et de maintenir l'action dans les rues. C'est pourquoi je vous demande d'amplifier ce mouvement. Mon équipe et moi-même continuerons à œuvrer pour mobiliser davantage de forces, provoquer plus de défections du régime et faire entendre votre voix au monde entier. Donc on verra hein, s'ils arriveront à aller jusqu'au bout, mais voilà quoi. Et apparemment ici il y a des groupes Telegram qui se forment où on a des soldats iraniens qui commencent à rejoindre les protestants. Voilà, qui lâchent les armes pour rejoindre les protestants. Ici pareil, hein, donc c'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, hein, ils retirent le drapeau du régime des Mollahs dans les villes où les manifestations sont en cours. Pareil ici, hein, on a d'autres images que je ne vais pas vous montrer parce qu'elles sont un peu... voilà, hein, ça passerait pas trop sur YouTube, n'est-ce pas? Et donc ici, on a une vidéo intéressante où on a les Mollahs qui commencent en fait à retirer leur tenue pour ne pas être identifiés par les Iraniens et ils fuient les grandes villes. Donc ça a été filmé un peu à l'arrache, à la One Again, là. Mais globalement, derrière, là, on a un mec comme ça qui se déshabille et qui change de tenue. Juste ici, apparemment. Mais c'est pas étonnant, hein, ça a déjà été vu dans plein de trucs, pareil pour la Révolution française à l'époque. Hein. Beaucoup de gens, beaucoup de, comment dire, des gens du clergé, etc., avaient tenté de dissimuler pardon, leur appartenance au clergé pour éviter de se faire découper en deux. Hein. Et pareil pour la noblesse et compagnie, hein, beaucoup de gens se sont mis à s'habiller comme des clampins de base pour simplement échapper en fait à la répression. Hein. Donc c'est totalement logique que ça arrive aussi là-bas. Le régime des Mollahs vit peut-être ces derniers instants, le peuple se lève. On rentre dans le 3e jour d'une grande révolte, le mouvement a pris de l'ampleur dans tout le pays, ils appellent au retour des fils du Shah et disent donner leur vie à l'Iran. Ici pareil, à Bandar Abbas, des vidéos diffusées en ligne montrent des manifestants scandant blablabla à l'ensemble du régime et vive le Shah. Comment on appelle ça? Attendez, je vais faire la traduction. Dans mon cerveau, il est brûlé. Voilà, un membre. Putain, j'ai oublié. Un membre iranien du Basij. Du Basij, bon, je connais pas. Organisation pro-gouvernementale aurait été tué par les manifestants à Kourdast. Putain, les noms, je suis désolé, hein, j'écorche tellement de noms, tellement de trucs. Dans la province du Lorestan, dans l'ouest de l'Iran. Donc c'est en gros la police, hein. C'est le mec qu'on a vu tout à l'heure, mec, voilà, quelqu'un des autorités qui a été fait victime. Une partie de la ville du Hamédan est passée sous contrôle d'émeutiers. Qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde. Hein. À l'instant, dans le 20h de TF1, 30 secondes sur l'Iran pour évoquer une colère contre la vie chère. Puis 2 minutes de reportage sur Grok qui déshabille les utilisatrices de X. Hein, vous savez, ce qui se passe avec Grok en ce moment où les gens disent voilà, mets-moi en bikini. Je ne comprends pas cette polémique. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il y en a beaucoup qui s'insurgent de ça. Oui, mais c'est inadmissible. Putain, ils génèrent un corps en IA. C'est pas le corps de la personne. C'est un corps en IA. Et je veux dire, de toute manière, les gens qui font ça, ils font ça pour troller. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intention malveillante dessus. Il y en a forcément des gens qui sont un peu malveillants, je pense, derrière. Mais globalement, c'est pas ce que je trouve de plus choquant. Hein. Moi, tout ce qui est le deepfake, le fake P, etc., tous ces trucs-là, je trouve ça bien plus dommageable que juste prendre une photo d'une meuf qui s'affiche déjà sur les réseaux, hein, souvent en robe, en jupe, en truc un peu comme ça. Et puis en plus, c'est ça aussi qui est de l'autre côté de la polémique, c'est que la plupart des nanas qui sont visées par ce genre de truc, vous allez sur leur profil, elles ont des comptes OnlyFans et tout le bordel. Hein. Donc en soi, est-ce que vraiment elles peuvent venir chialer parce que quelqu'un les utilise leur tête pour générer un corps en IA derrière et foutre un bikini? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Cette polémique est tellement ridicule. Bref.
C'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout, mais voilà. Les Iraniens semblent entamer une véritable révolution qui pourrait mener à la fin du régime des ayatollahs. Et du coup, là, pareil, on a plein de vidéos. Hein. Donc vous pouvez voir, hein, dans beaucoup de villes, en fait, tout simplement, il y a ces discours qui sont entonnés, voilà. Et ici, pareil, hein, France Info. 6 personnes sont mortes en Iran dans des manifestations contre la vie chère. C'est pas parce que les gens manifestent contre la vie chère hein, que derrière ça commence à paniquer et à tirer à balles réelles. C'est parce que derrière la chute du régime est proche, là. Littéralement. Comme rarement elle l'a été depuis la mise en place de ce régime-là. Les gens n'en peuvent plus, ça y est, c'est fini. Depuis 79, les gens n'en peuvent plus. Ça va faire bientôt 50 ans. Hein, ça fait 45 ans, là, globalement. 45 ans que les gens là-bas subissent ce régime, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ils sont étouffés, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas rentrer en Iran. Hein. Ils viennent en Europe, du coup, ils viennent en France. Voilà, hein, tous ceux qui sont fidèles au régime, etc. Même eux ne veulent pas rentrer en Iran. Ils restent en France. C'est fou, hein. Ils le font même plus semblant. Hein. Voilà, Thomas Porte, pareil. Immense soutien au peuple iranien qui se mobilise depuis des jours contre la vie chère et pour ses droits. Votre courage force le respect. Mais oui, c'est clair. Oh là 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 là. Ici, pareil, d'autres images, encore une fois, des protestations, hein, c'est les mêmes, hein, c'est des chants, c'est des manifestations de gens, etc. Mais voilà. Globalement, les Iraniens sont pro-Occident et au malheur pour vous pour le retour du coup des Pahlavis. Donc camarades, ferme-la un peu parce que c'est quelqu'un qui critiquait, qui disait mais non c'est la vie chère. Ferme-la un peu sur l'Iran parce que notre peuple scande dans les rues à bas les 3 pourritures, Mollah gauchistes et Moudjahidine. Vous êtes tous qu'on combat et vous détruirez la France comme les autres, comme les gauchistes iraniens ont détruit l'Iran. Maintenant, parlez de Gaza, nous Iraniens, nous sommes pas votre électorat de bulot, etc. Blablabla. Mais voilà. Et ici, du coup, les Iraniens et surtout les Iraniennes, hein, un post ici qui est fait par Stevie Boulette, vivent dans une véritable dictature depuis des années, mais tu lis Bompard, t'as l'impression qu'ils parlent des mecs de Sudrail quand ils veulent des nouvelles touillettes à café. C'est littéralement ça. Hein. C'est littéralement ça. Tu vis dans un régime de répression constante et de censure et de dictature, vraiment, de la pensée unique et de tout ce que tu veux. Et en plus d'avoir, du coup, cette élite religieuse derrière qui contrôle tout. Mais voilà, pour les gens à gauche, vu que c'est trop compliqué de remettre ça en cause, parce que s'ils remettent ça en cause, bah, ils le remettraient aussi en France, et ils comprendraient du coup pourquoi les gens en France n'en veulent pas, simplement. Mais du coup, ils veulent pas le faire, ça. Ils peuvent pas remettre ça en cause totalement. Donc ils ont trouvé ce truc de « Ah oui, c'est la vie chère ». Ils se rebellent contre la vie chère. Ah, c'est n'importe quoi. C'est tellement mais enfantin et ridicule, et rabaissant en fait pour les Iraniens qui sont dans les rues littéralement parce qu'ils en peuvent plus. C'est rabaissant de voir comment est traité leur conflit. Heureusement, la plupart des gens ont un putain de cerveau et les gens comprennent, mais vraiment cette gauche qui essaye de manipuler les gens, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans cette vidéo-là. J'essaierai de vous tenir au courant un peu de ce qui se passe, mais j'ai suivi ça de loin. Je remercie énormément Elijah qui m'a envoyé beaucoup de vidéos et de contenu là-dessus. Hein. Quasiment tout ce que vous avez vu en vidéo, en images, c'est lui qui me les a envoyés. Il y a juste du coup l'article tout à l'heure que j'ai cherché pour avoir un peu de contexte global. Mais voilà, j'espère qu'on a fait le tour un peu sur ce qui est intéressant là-dessus. Et n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux, vous abonner en activant la petite cloche, à rejoindre le Discord. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. Ciao.